Salut la famille, c'est Shikiki, j'espère que vous allez bien. Ces derniers jours, j'ai vraiment pas eu le temps de vous préparer des vidéos. Donc en attendant la prochaine vidéo qui arrive jeudi normalement, voici une compilation de mes vidéos où je vous ai présenté des animés sur le sexe. J'espère que ça vous plaira et puis sans plus attendre, commençons. On commence avec Amae Naideyo Katsu. Iko, notre héros, est un jeune apprenti moine qui vit avec sa grand-mère dans un temple fréquenté par 6 jeunes filles, également apprenties. On lui enseigne notamment l'exorcisme, mais seul problème, son éveil ne se déclenche que quand un désir sexuel se manifeste. L'arrivée d'une nouvelle pensionnaire assez dévergondée va pimenter ses nouvelles aventures. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème harem. Shumatsu no Harem. Celui-là je l'ai présenté récemment 3 fois sur ma chaîne, ça sert à rien de me répéter, mais juste petite information importante, cet animé devait commencer cet automne, mais a été reporté la saison prochaine. Dakara Boku wa Ashga Dekinai. L'histoire se concentre sur Kaga Ryusuke, un adolescent pervers qui rencontre une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Notre héros perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autrement de démons, harem, super pouvoir. Masugakuen HXH. À la demande de sa grande sœur, Kizuna Ida se rend à l'académie d'Atraxia où sont formés des pilotes affrontant des formes de vie extraterrestres à l'aide d'armures magiques. Sur place, le jeune homme fait la connaissance d'une de ses pilotes, Ein Chidori Gafushi. Kizuna apprend alors qu'il possède un pouvoir permettant de décupler les pouvoirs de ces jeunes filles lorsqu'il a envers elles des gestes obscènes. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, école, harem, monstre. Seikun no Quasar, un animé d'action assez stylé, je l'ai présenté pas mal de fois sur d'autres vidéos donc ça sert à rien de me répéter. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Kiss X6. Ai-je vraiment besoin de présenter celui-là aussi? L'anime est giga connu pour vous savez quoi. Hajime Tenogal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 10 épisodes. Midara na Ao-chan. Voici de quoi ça parle. Depuis sa plus tendre enfance, peu importe ce qu'elle entreprend, Ao Ori est constamment cataloguée comme la fille d'un auteur de romans érotiques. Envieuse de se libérer de l'emprise qu'a son père malgré lui sur son existence, elle décide de bosser comme une malade pour entrer dans une université prestigieuse. Pas le temps pour la jeune fille de faire ce que les autres filles de son âge font, c'est-à-dire traîner dans le karaoké, faire du shopping ou de se mettre en couple. Pourtant, lorsqu'un camarade de classe, Kijima, lui confesse son amour, le quotidien d'Ao se voit chamboulé. Si dans un premier temps elle tente de le repousser gentiment, la déclaration de ce garçon lui reste en mémoire et bientôt des pensées impures commencent à envahir son esprit, ce qui, vous l'aurez compris, va l'empêcher d'étudier tranquillement. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, shonen et pour thème adolescence, école, famille, littérature. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.
s'agit de Haraburu Kisetsu no Otome Domoyo. Nous suivons le quotidien de 5 jeunes filles appartenant au club de littérature qui vont finir par aborder un sujet tabou jusque-là qui est, vous l'aurez deviné, le sexe. En parallèle, chacune d'entre elles va vivre sa première histoire d'amour. Vraiment, c'est un animé que je vous conseille. J'ai trouvé le scénario très bon et surprenant et de même pour tout ce qui est animation, personnages et les musiques. L'anime a pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, amour, club, école, quotidien, sexe. Shimoseka, s'il y a bien un truc que je peux vous garantir pour cet animé, c'est que vous allez vous taper des grosses barres devant. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Nous suivons le quotidien de Tanukishi Okuma, qui s'inscrit dans une école d'élite de bonne mort mais qui est enrôlée par l'organisation anti-système SOX de Ayame Kajo, une fille complètement tarée. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Ainsi, Tanukishi finit par prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évitant de se faire attraper par le conseil des élèves dont l'intelligente Anna, la présidente, et qui ne laisse pas l'adolescent indifférent. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life shonen et pour thème école. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. Higeusuru, un animé qui ne me donnait absolument pas envie de check, je trouvais le résumé trop chelou. En gros, on suit les relations sociales et sentimentales entre un gars de 26 ans et une lycéenne qui habitent ensemble, donc je trouvais ça dégueulasse quoi, normal, ça m'intéresse pas. Mais c'est qu'après que j'ai vu des gens en parler sur les réseaux en bien, et quelques potes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de pédophilie, que le gars de 26 ans la repoussait toujours, que j'ai décidé de regarder vite fait et j'ai quand même pas aimé. Et j'ai drop au bout de 3 ou 4 épisodes. Mais voici un petit résumé. Yoshida est un employé qui a le béguin depuis 5 ans pour sa collègue de travail, Iri. Après avoir pris son courage à deux mains pour lui déclarer sa flamme, le pauvre Yoshida se prend un râteau et se trouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Sur le chemin de sa maison, il tombe sur lycéenne qui lui demande s'il pouvait l'héberger en échange de faveurs sexuelles. Bien qu'il ait rejeté ses avances, il l'invite néanmoins chez lui. Le lendemain matin, elle se présente comme Sayu Ugiwara et lui révèle qu'elle est en fuite depuis ces 6 derniers mois. Jusqu'à maintenant, elle a offert son corps contre hébergement, mais sa méthode s'avère cette fois-ci inefficace sur Yoshida, qui reste de marbre face à cette tentative de séduction. Au lieu de cela, il lui propose de s'occuper des tâches ménagères. C'est ainsi que commence une vie de cohabitation fort mouvementée entre un homme de 26 ans et une lycéenne fougueuse. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mature, romance, seinen, slice of life et pour thème adolescence, amour, travail. Atsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zeitsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons dans leurs relations amoureuses. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école. Rent a Girlfriend, un animé qui avait fait un gros buzz lors de sa sortie, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2 est prévue pour 2022. Voici le petit résumé. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a autrefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais l'a larguée au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara, qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu, et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem.
Bon, celui-là commence à devenir extrêmement connu, mais on ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent toujours pas. Il s'agit de Kakegurui. Voici le résumé. Dans cette école, ce sont ni les résultats scolaires ni les performances sportives qui comptent, mais les prouesses au jeu de hasard. Des sommes parfois colossales peuvent être pariées. Les élèves les plus forts sont enviés, les plus faibles persécutés. Yumeko, une nouvelle élève, est immédiatement placée sur la liste des personnalités à surveiller. Étrangement, elle ne semble pas être là pour gagner, mais par pur amour du jeu et de l'excitation. L'anime pour genre action, drame, ecchi, horreur, épouvante, mystère, psychologique, school life et pour thème école, jeu. On commence avec A 30 Year Old's Health and Physical Education. La série commence lors du jour des 30 ans de Hayao Imagawa, le protagoniste de la série qui est malheureusement pour lui toujours puceau. Ouais, c'est un peu la honte pour lui, mais tout change lorsqu'un ange est envoyé des cieux pour l'aider à perdre sa virginité. Ce dernier va lui enseigner par des moyens plus ou moins tordus l'art du sexe. Peu après, Hayao va rencontrer une femme, Ando Natsumi, et c'est ainsi que démarre l'histoire. L'anime pour genre comédie, érotique, romance et pour thème amour, sexe, virginité. Domestic Nakanojo. Les gars, c'est un anime de romance incontournable. Vraiment, si vous l'avez toujours pas vu, foncez. Natsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Ina, pétillante prof d'anglais qui a beaucoup de succès. Lors d'une soirée, il va rencontrer Rui, une fille peu sociable avec laquelle il va coucher. Peu de temps après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant 2 filles qui ne sont autres que Rui et Ina. L'anime pour genre drame, romance, school life, slash of life et pour thème école, famille, littérature, quotidien, sexe, triangle amoureux. Begata HK. Yamada est une lycéenne n'ayant jamais eu de rapport sexuel mais rêve d'avoir son partenaire sexuel. C'est assez spécial comme rêve, je pense qu'on est d'accord. Néanmoins, elle finit par ne s'intéresser qu'à un seul garçon et essaie de se mettre avec lui, ce qui ne sera pour elle d'aucun repos. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, virginité. My Girlfriend is Too Much to Handle. Haruka Shinozaki est un lycéen ordinaire qui décide d'avouer ses sentiments à la belle et intelligente Akio Kosaka. Avec surprise, elle accepte de sortir avec lui. Tout comme pour ses études, Kosaka prend sa relation avec Shinozaki très au sérieux. Néanmoins, elle adopte un comportement assez étrange en parlant régulièrement de sexe. L'anime pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème école, quotidien. Tsuredure Children. L'histoire suit plusieurs adolescents dans leur découverte de l'amour et de la relation qu'ils peuvent entretenir avec l'être aimé. Les épisodes durent que 12 minutes, donc ça passe très vite et c'est plutôt drôle. L'anime pour genre comédie, romance, school life, slash of life et pour thème quotidien. Conception. L'histoire nous entraîne dans les aventures de Itsuki et de sa cousine Mahiru, transportés dans le monde fantastique de Granvania, envahi par des monstres. Les seuls qui peuvent combattre et exorciser les monstres sont les enfants étoiles et ils ne peuvent être produits que par les 12 jeunes filles des constellations. Pour vaincre les monstres et retourner dans son propre monde, Itsuki doit concevoir les enfants étoiles avec les jeunes filles. L'anime pour genre action, aventure, comédie, érotique, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, harem, sexe. Cupid's Chocolate. Un animé chinois assez sympa, voici de quoi ça parle. Jian Aoi, étudiant de 19 ans, fait régulièrement le même cauchemar dans lequel il se voit mourir en sautant du toit de son école. Mais ce cauchemar n'est rien face à ce qu'il attend dans la réalité. Un jour, Xia Zitong, une des élèves les plus populaires de l'école, vient lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Notre héros a beau nier, personne ne le croit et il s'attire rapidement les foudres de tous ses camarades qui propagent l'information. Poursuivi par garçons et filles, car d'autres jeunes femmes prétendent qu'il les a trompés, il se réfugie sur le toit. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème école, harem, magie, malédiction, quotidien.
Kuzuno Honkai et Yasuraoka Hanabi donnent l'impression de former un couple idéal. Tous deux sont des lycéens plutôt populaires et ils semblent être faits l'un pour l'autre. Cependant, les autres ne connaissent pas leurs secrets. Chacun aime quelqu'un d'autre mais ils sortent ensemble afin de combler le vide causé par la solitude d'un amour à sens unique. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème école, mensonge, secret. Shinmai Mau no Testament. Cet animé contient beaucoup de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Bazara Tojo est un lycéen de seconde. Avant son départ à l'étranger, son père lui annonce qu'il va désormais avoir deux demi-sœurs, Mio et Maria Naruse. Les sœurs Naruse sont néanmoins assez particulières, puisque ce sont en réalité de jeunes démons. Notre héros se retrouve dans l'obligation d'effectuer un contrat avec elles afin qu'il soit leur serviteur, mais à cause d'une erreur, la situation s'inverse et Bazara devient le maître de Mio et Maria. À cause de ce contrat, notre héros se retrouve impliqué dans de nombreuses situations érotiques. Pour ne pas arranger les choses, Mio est poursuivi par d'autres démons et par des héros. L'anime a pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démon harem. Dokyu Hentai HX Heroes. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel pour thème combat, école, harem et compte un total de 12 épisodes. Peter Grill Chukenja Nojikan. Peter Grill est connu à travers le monde comme étant le guerrier le plus puissant. Il essaie de se rapprocher d'une personne avec qui il est fiancé. En bref, la vie est belle pour lui jusqu'au jour où il réalise qu'une douzaine de femmes désirant avoir une descendance forte se battent pour sa semence. L'anime a pour genre aventure, comédie, ecchi, fantasy, mature, romance pour thème adultère, harem, monster girl et compte un total de 2 épisodes. Ishuzoku Reviewers. Nous sommes dans un monde où de nombreuses espèces de monstres existent et certains offrent des services sexuels. Entre des elfes, des cyclopes ou encore des succubes, il y en a pour tous les amateurs de monstres et de fétichismes différents. L'anime a pour genre aventure, comédie, ecchi, érotique, fantasy, roman, shonen, slice of life pour thème elfe, monster girl, quotidien, sexe et compte un total de 2 épisodes.